je crois qu'il faut être très prudent envers cet argument de la raison, parce que l'apologétique islamique constamment accuse le christianisme d'être une religion irrationnelle, alors que l'islam serait parfaitement rationnel. Il y a du vrai là-dedans. Hein. Les dogmes islamiques, bon, il y a un seul Dieu, bon, quand même assez plausible. Ce Dieu favorise les bons et punit les méchants. Bon, là aussi, c'est très plausible. Hein. C'est un Dieu comme ça qui suffisait tout à fait à ceux des philosophes, entre guillemets, du XVIIIe siècle, qui se disaient encore déistes. Bon, c'est un Dieu très... Comment dire, si je puis dire, c'est un Dieu qui ne mange pas de pain. D'une part, le christianisme considère que Dieu est mystérieux. Il est, comme c'est une personne, c'est un Dieu personnel. Techniquement, on devrait me dire suprapersonnel. Et donc, il est mystérieux. Toute personne est mystérieuse, puisque je ne peux pas savoir ce que vous dites, ce que vous pensez, tant que vous ne me l'avez pas dit. Vous êtes un mystère pour moi. Tous. Vous tous. Bon. Et son existence ne va pas de soi. Il n'y a pas écrit sur chaque créature Made in God ou Copyright God. Son existence n'est pas évidente. Pour l'islam, en revanche, l'existence de Dieu est une évidence. Elle est donnée dans le Coran. Donc le christianisme et l'islam sont à l'opposite. Hein. Le christianisme dit que Dieu est au-dessus de la raison, l'islam dit que Dieu est accessible par la raison sans problème. En revanche, là où il s'agit de chercher des normes pour l'action humaine, le christianisme va être rationnel, et donc il va dire, ben voilà, il faut ne pas tuer parce que, bon, là on peut justifier très facilement le fait de ne pas tuer. En revanche, dans l'islam, vous avez toute une tradition qui va depuis le début jusqu'à nos jours, qui vous explique que la raison humaine est incapable de savoir ce qui est bon. On ne peut pas. On n'a pas la capacité, on n'a pas la force intellectuelle, si je puis dire, de savoir ce qui plaît à Dieu. Et donc, ça doit être révélé. Le rapport à la raison est complexe. Dieu est rationnel, hein, on a un Dieu raisonnable, si je peux dire, un Dieu qui ne s'engage pas dans cette espèce d'aventure avec l'humanité, enfin d'aventure au sens érotique du terme. Hein, Dieu chrétien a une aventure avec l'humanité, par amour. Bon, ça n'existe pas dans l'islam. En revanche, là où il s'agit de savoir ce qu'il faut faire, la raison s'essouffle. La raison n'y arrive pas. Et il faut donc une révélation pour savoir que c'est à la Mecque qu'il faut aller en pèlerinage et pas, je ne sais pas où, et pas à Punta Arenas. Hein. Il faut une révélation pour savoir qu'il faut 5 prières et pas 4 ou 6. Il faut une révélation pour savoir qu'il faut se laisser pousser la barbe et tailler la moustache et pas l'inverse. Bon, voilà, des choses comme ça. Donc, vous voyez, là, je crois qu'il y a presque autant de raisons ou de sur-raisons, autant de rationnel et autant de supra-rationnel dans les deux religions, mais pas au même endroit. Pas au même endroit. Et je dirais, en ce qui me concerne, bon, évidemment, je préfère le christianisme, enfin, bon, c'est-à-dire que je suis partial, en ce sens qu'on comprend très bien pourquoi Dieu pourrait être au-dessus de la raison, alors qu'on ne comprend pas trop pourquoi la conduite humaine serait au-delà de la portée de la raison humaine. Bon, ça, c'est mon opinion et je la partage.